Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 étapes pour apprendre à vous libérer définitivement de toute forme de conflit relationnel dans votre vie. Il vous est sans doute déjà arrivé, comme à tout le monde, d'être en conflit avec des proches, que ce soit dans votre famille ou pas avec votre conjoint, votre conjointe, et des amis, ou même ça peut être aussi au travail, ou même avec des personnes que vous ne connaissez même pas. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre système de pensée inconscient qui génère ce conflit à l'intérieur de vous et donc cette opposition face aux personnes avec qui vous êtes en conflit. Et je vous expliquerai donc comment vous en libérer définitivement. Donc à la fin de la vidéo, vous saurez exactement quoi faire dans n'importe quelle forme de conflit pour retrouver la paix à l'intérieur de vous et retrouver une relation saine et bienveillante avec la personne avec qui vous étiez en conflit. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous sur ma chaîne, je suis Paul Lechantre, coach en développement spirituel et plus particulièrement j'aide les gens à comprendre comment corriger leur système de pensée inconscient pour se libérer de l'ego et installer à l'intérieur d'elles-mêmes une paix et un bonheur qui soient permanents et qui ne dépendent plus du tout des circonstances extérieures. Petit aparté, cette vidéo est un complément de la vidéo que j'ai sortie sur comment retrouver la paix face à n'importe quel conflit relationnel. Voilà, c'est une vidéo que j'ai tournée, celle-ci, vraiment en guidance, en étant vraiment connecté et que j'ai été guidé du coup à effectuer, malgré le fait que j'avais déjà sorti une vidéo sur le sujet. Donc si vous avez vu la vidéo sur comment retrouver la paix face à n'importe quel conflit relationnel, il n'y a absolument aucun souci. Cette vidéo sera complémentaire et vous apportera un petit plus et surtout une mise en pratique différente avec un niveau d'énergie et de vibration qui sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste pour votre libération des conflits. Voilà, c'était juste la petite aparté. Bon visionnage à vous et je vous dis à très très vite. Donc en premier lieu, dans la première étape pour comprendre comment vous libérer des conflits relationnels, l'idée c'est de comprendre que les personnes avec qui vous êtes en conflit ne sont jamais responsables des conflits. Alors je m'explique par rapport à ça. L'idée c'est que vous compreniez que tout ce qui vous perturbe à l'intérieur de vous-même, toutes les émotions que vous ressentez vis-à-vis des situations extérieures et vis-à-vis des gens, sont uniquement la projection à l'extérieur de ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous. Donc en gros, pour schématiser ça de manière concrète, quand vous êtes face à quelqu'un et qu'il y a une situation qui commence à dégénérer avec de la colère, de la frustration, de la tristesse qui commence à arriver, en fait, vous êtes en train de projeter sur cette personne votre propre souffrance intérieure qui se manifeste à travers ces émotions que vous ressentez vis-à-vis de la personne. Donc cette première étape est absolument essentielle, c'est de comprendre que les personnes ne sont jamais responsables de comment vous vous sentez. En fait, la manière dont vous percevez les personnes est uniquement la manière dont vous vous percevez inconsciemment à l'intérieur de vous-même. Et donc c'est essentiel de comprendre ça parce que la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est que vous n'êtes pas la victime des autres. Vous ne pouvez pas être la victime des autres puisque votre interaction avec les autres est tout le temps, on va dire, sujette à l'expression de ce qui se passe inconsciemment à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Pour résumer, les autres ne sont jamais responsables des conflits et des émotions que vous ressentez. Si jamais vous ressentez un conflit vis-à-vis de quelqu'un, c'est que vous avez vu en cette personne la projection de votre propre souffrance intérieure qui est cachée dans votre esprit inconscient. Cette souffrance intérieure est cachée dans votre esprit inconscient parce que tout simplement c'est la base du fonctionnement du système de pensée de l'ego inconscient qui consiste en fait à projeter tout le temps à l'extérieur de vous tout ce qui vous fait souffrir à l'intérieur de vous. L'ego fonctionne comme ça pour vous empêcher en fait de guérir ce que vous pouvez guérir dans votre esprit et du coup en le projetant systématiquement chez les autres, du coup ce sont les autres qui sont responsables et donc vous ne pouvez jamais rien faire puisque vous êtes la victime et vous n'êtes pas responsable. Donc ça voilà, c'était la première étape. Maintenant qu'on a abordé cette première étape, dans l'étape numéro 2, ce qui va se passer généralement, c'est que du coup, vous allez accepter de prendre la responsabilité de votre ressenti dans le cadre du conflit, mais il y a de fortes chances que vous culpabilisiez de vous sentir comme ça, que ça génère du coup un conflit intérieur.
Donc du coup, le conflit extérieur va un petit peu revenir à l'intérieur de vous et vous allez vous sentir mal par rapport à ça. Et donc la deuxième étape, ça va être tout simplement de vous détacher de cette condamnation que vous portez sur vous-même. L'idée, c'est de vous dire que c'est uniquement le système de pensée inconscient de l'ego qui vous fait croire que vous êtes coupable de souffrir et d'exprimer cette souffrance en la projetant à travers les autres. Alors que dans la réalité de qui vous êtes vraiment, dans votre unité parfaite avec Dieu, avec la source et avec la joie, la paix et l'amour, en fait, vous n'êtes jamais coupable de quoi que ce soit. C'est uniquement le système de pensée inconscient de l'ego qui est basé sur la condamnation, la séparation, la dualité, la comparaison, le jugement, etc., etc. Et la nature profonde de qui vous êtes vraiment, votre véritable état d'être est uniquement rempli de joie, de paix et d'amour. Donc, quand dans le cadre de cette étape numéro 2, vous êtes dans un conflit avec quelqu'un et vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes en train de projeter chez cette personne votre propre souffrance intérieure, eh bien ce n'est absolument pas grave. Ce n'est absolument pas grave et je vous invite vraiment à vous voir avec une énorme douceur, tendresse et bienveillance, voir cette partie de vous qui est en train de souffrir et qui s'exprime comme elle peut, avec de la douceur, de la tendresse et de la bienveillance. Et le fait de faire ça, en fait, ça va désamorcer le fonctionnement automatique de l'ego, puisque l'ego n'aura plus de souffrance à laquelle se raccrocher à l'intérieur de vous. Puisqu'en fait, le système de pensée de l'ego ne peut se maintenir en fonctionnement que si vous continuez à souffrir, parce que l'ego s'accroche à votre souffrance pour exister et pour survivre. Donc si vous prenez la décision, au contraire, de vous voir vous-même avec de la douceur, de la tendresse et de la bienveillance et de voir votre propre souffrance que vous projetez chez les autres avec de la douceur, de la tendresse et de la bienveillance, et bien du coup l'ego n'aura plus rien à quoi s'accrocher et naturellement du coup vous allez retrouver beaucoup de calme et de paix à l'intérieur de vous. Étape numéro 3 maintenant, pour maintenant que vous avez compris que ce ne sont pas les autres qui sont responsables de votre mal-être qui a généré ce conflit et que vous n'êtes pas non plus coupable, même si vous êtes responsable, c'est une responsabilité qui n'est pas coupable. Et donc du coup vous voyez avec de la douceur, de la tendresse et de la bienveillance, eh bien je vais vous inviter à vous focaliser dans votre esprit à voir un éclat de lumière chez la personne avec qui vous êtes en conflit. Je sais que ça peut paraître vraiment pas évident quand on est froissé avec quelqu'un, quand on est en colère contre quelqu'un. Et vraiment, c'est cette intention profonde de choisir de voir la personne avec amour, avec paix, et donc à travers le fait de voir un éclat de lumière chez cette personne, qui va tout changer à l'intérieur de vous. Je peux vous assurer que ça vaut vraiment le coup d'essayer de le faire, même si vous n'y arrivez pas. C'est surtout l'intention, le désir ardent de choisir la paix plutôt que la haine qui va tout changer à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de laisser la place à un espace de paix et d'amour en vous. Donc concrètement parlant, comment faire? Vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre pause dans la vidéo après que je vous ai donné les explications pour essayer. C'est la mise en pratique surtout qui va vous permettre de vraiment avancer et d'expérimenter ça à l'intérieur de vous. Eh bien, prenez une personne avec qui vous êtes en conflit ou avec qui vous êtes un petit peu brouillé, etc., etc. Et décidez simplement, vous pouvez fermer les yeux et visualiser cette personne dans votre esprit et essayez de voir de la lumière chez cette personne. Comme si c'était un éclat lumineux, une petite étincelle, un rayon, peu importe. Juste l'idée, c'est que vous ayez cette intention profonde de voir de la lumière chez cette personne. Et une fois que vous commencez juste à sentir qu'il y a une petite lumière qui apparaît, l'idée c'est simplement de laisser cette lumière grandir de plus en plus, peu importe le temps que ça prend. Même si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. L'idée, c'est juste en fait d'accepter, de laisser cette lumière grandir dans votre esprit, dans votre vision de la personne. Et si possible, si vous n'y arrivez pas encore une fois, ce n'est pas grave, mais si c'est possible, essayez de faire en sorte de laisser grandir cette lumière jusqu'à ce qu'elle prenne toute la place dans votre esprit.
Et naturellement, vous allez voir que ça change absolument tout à l'intérieur de vous. Ça va changer votre état vibratoire, votre niveau vibratoire, votre énergie intérieure, vos émotions, votre ressenti corporel et tout ce qui se passe dans votre esprit, du coup, va se diriger vers la joie, la paix et l'amour. Et en fait, le gros avantage de fonctionner comme ça, c'est que votre souffrance inconsciente que vous aviez projetée chez cette personne et qui avait généré cet inconfort, ce mal-être, ces émotions négatives vis-à-vis de la personne, comme c'était une souffrance qui était inconsciente en vous, eh bien vous ne pouviez pas en prendre conscience par vous-même. Et donc la problématique, c'est que comme elle est inconsciente, c'est extrêmement difficile de vous en libérer par vous-même. Par contre, étant donné que vous la voyez chez les autres parce que vous l'avez projetée chez l'autre et c'est ça qui a généré le conflit, et bien du coup, en guérissant votre vision, en corrigeant votre vision de l'autre avec qui vous étiez en conflit, en mettant de la lumière à la place de la colère, et bien en fait, naturellement, vous allez guérir en vous cette souffrance inconsciente. Donc en gros, en décidant de voir la lumière chez la personne, par effet miroir inconscient, vous allez mettre de la lumière dans votre propre souffrance inconsciente et c'est comme ça que vous allez vous guérir extrêmement facilement. Donc voilà, c'était les 3 étapes. Pour récapituler, donc 1, reconnaître que les autres ne sont jamais responsables de vos états émotionnels et des conflits. 2, reconnaître que vous êtes responsable de ça puisque vous avez projeté chez ces personnes votre propre souffrance inconsciente, mais que vous n'avez absolument pas à culpabiliser, ce n'est absolument pas grave. C'est uniquement le système de pensée de l'ego qui vous a amené à projeter cette souffrance et qui vous maintient dans cette souffrance inconsciente. Et en 3, du coup, décider de voir la personne avec de l'amour, de la paix et cet éclat de lumière à l'intérieur d'elle. Parce qu'en faisant ça, par effet miroir, en fait, ça va guérir cette souffrance inconsciente que vous ne pouviez pas voir à l'intérieur de vous au début. Voilà, c'était les 3 étapes. J'espère qu'elles vous ont été utiles. Je vous invite vraiment à le mettre en application le plus souvent possible. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez expérimenter, plus vous allez corriger votre système de pensée inconscient et donc le système de pensée inconscient de l'ego. Et si vous voulez aller plus loin dans cet apprentissage, si vous voulez que je vous aide à vraiment installer à l'intérieur de vous une paix, une joie et un bonheur qui soient vraiment permanents et qui ne dépendent plus du tout des circonstances extérieures, et donc que vous puissiez vivre une vie en étant juste simplement heureux, heureuse et dans un bonheur parfait, peu importe ce qui se passe dans votre vie, eh bien je vous invite déjà à rejoindre l'épopée du bonheur, le programme d'enseignement que je propose tous les lundis où je fais des séances assez longues de 3/4 d'heure sur des thématiques particulières. Et si vous voulez directement que je vous accompagne et que je vous aide, vous avez un lien dans la description. De toute façon, vous avez toutes les infos dans la description et vous avez juste à cliquer sur l'accompagnement pour avoir toutes les infos. Et tout simplement, si on est amené à travailler ensemble, je serai vraiment ravi de vous aider avec énormément de douceur, de tendresse et de bienveillance. Et puis d'ici qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao.